reprenons la route après avoir dégusté quelques spécialités sardes. Nous décidons de modifier entièrement notre itinéraire initial car il était basé sur une ancienne trace 4x4 très peu parcourue, rendant incertain l'accès et la praticabilité des futurs chemins pour nos motos de voyage. Étant donné le temps limité de notre séjour et notre rythme de progression lente sur les chemins off-road, nous prenons l'initiative de rejoindre le sud de l'île par la route, espérant y trouver des chemins plus praticables et gagner quelques jours sur notre itinéraire. Prenons la voie rapide afin de gagner le maximum de temps et d'atteindre la trace 4x4 située au sud de l'île. Les chemins sont très agréables à rouler et nous progressons rapidement sur notre itinéraire. Nous nous retrouvons face à une montée qui, d'après notre GPS, semble nous mener nulle part. Nous tentons de contourner le problème pour reprendre le chemin plus loin, mais cette fois-ci, le sentier indiqué sur le GPS n'existe plus. Nous décidons donc de modifier nos plans en abandonnant complètement cet itinéraire 4x4 pour nous orienter vers les tracés TET les plus proches. Nous prendrons beaucoup de plaisir à suivre un Sarde avec sa voiture qui connaît très bien les environs. Nous atteignons le début du tracé TET et alors que la nuit commence à tomber, nous montons notre campement pour y passer la nuit. Nous remballons nos affaires et le campement et nous reprenons la route de bon matin en direction d'un bon café chaud, car la veille sur les chemins, nous avons perdu tous les deux nos tasses. Nous pouvons apercevoir le lac de Flumendosa où nous avons passé la nuit. Nous faisons une pause pour boire un café et remplir nos camelbags dans le joli village de Villanova Tullo. C'est un endroit magnifique, avec des peintures incroyables sur les murs des maisons.
repartons pour enchaîner des chemins off-road. La piste n'est pas très difficile, mais elle peut être piégeuse. Si nous ralentissons, une chute est inévitable, comme c'est le cas pour Alain, qui a encore bien endormi ce matin. On apprécie les nouveaux chemins, beaucoup plus roulants que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc là, on peut progresser rapidement tout en prenant beaucoup de plaisir. Nous arrivons à un endroit qui se nomme Isbrekas, dans la forêt de Koronja, sur le territoire Gadoni. C'est un endroit où le vent et l'eau ont aimé creuser la roche, le calcaire, pour concevoir des brèches et des formations rocheuses très particulières. On continue sur notre trace du TET section 15 entre route et champ. On arrive dans une zone de terre mélangée avec du sable de couleur rougeâtre, où là on peut vraiment s'amuser, comparé au champ que l'on a traversé pendant quelques heures. Il est presque 14 heures et nous roulons depuis 8 heures du matin. Nous venons de traverser l'île d'est en ouest par les pistes et routes du TET section 15. Nous avons récemment rejoint la section 14 en direction du sud, mais nous devons nous arrêter pour manger et faire le plein des motos et des gourdes. Après avoir bien mangé, peut-être un peu trop à mon goût, nous commençons à somnoler sur nos motos. Nous décidons de faire une pause pour essayer de nous réveiller et d'éviter tout danger. Nous choisissons même de rejoindre l'île de Santo Choco, située au sud-ouest, et de faire le tour en moto. Parce que sinon on devait remonter vers le nord et ça signifiait la fin de notre voyage. Alors on décide de prolonger en prenant plein les yeux sur les beaux paysages qu'on va rencontrer.
Nous arrivons sur la charmante petite île de Sant'Antioco qui ne mesure que 115 km². Vu la taille, nous comptons faire le tour de l'île assez rapidement. On va faire une petite pause au port, puis on va repartir sur des chemins beaucoup plus sauvages que ce qu'on a fait jusque maintenant, sur le côté ouest de l'île. On continue sur les chemins en direction de Capo Sperone. Nous arrivons aux ruines de l'ancienne station de signalisation qui se trouve au sommet de Monti dei Semafori, le promontoire de Capo Sperone à 176 mètres d'altitude. Sa position surplombe la mer, offrant un panorama extraordinaire sur la mer en terre jusqu'au cap de l'Adda. On prend quelques photos puis on repart. Nous sommes à nouveau engagés sur une piste de 4x4. Faire demi-tour est impossible à cause de la pente, des cailloux et du dévers. Nous avançons lentement mais prudemment, car même si cela ne se voit pas à la caméra, la pente est très raide. Nous circulons sur une croûte rocheuse où certaines pierres dépassent de la roche et d'autres se dérobent sous nos roues. On renforce notre prudence et nous continuons à progresser lentement. Maintenant, cela devient très compliqué. La fatigue entraîne de l'énervement. L'énervement entraîne un manque de concentration, ce qui peut provoquer plusieurs chutes. La chaleur actuelle ne nous aide pas et nos camelbags sont vides. Nous sommes assoiffés. L'heure avance et le moment du repas est bien dépassé. De plus, nous n'avons plus d'essence. La réserve est allumée. Nous ne filmerons pas la fin de cette journée car nous sommes trop fatigués et pas assez lucides pour y penser. Nous terminerons le tour de l'île de Sant'Antioco à la tombée de la nuit et chercherons un endroit où passer la nuit. Et cet endroit où nous passerons la nuit est assez atypique, mais vous le verrez par vous-même dans le prochain et dernier épisode de cette série.